Bon, les filles, nous avons atteint un stade critique. Le printemps est arrivé. Alors, qui dit printemps dit donc collection de printemps de la part des marques de maquillage. Et le printemps, c'est un petit peu le néant de la création artistique au niveau maquillage. Parce que, comme tous les ans, on nous ressort le sempiternel rose. Voilà, c'est vraiment c'est le maquillage au minimalisme le plus exacerbé. Hein, c'est-à-dire que voilà, on met un peu de rose sur les paupières. Oh là 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 là. Et du gloss et c'est bon. Donc moi c'est pas ma saison préférée pour la création artistique de ce que font les grandes lignes. En tout cas, après on n'est pas obligé de suivre. Et donc je me suis dit bon, est-ce que tu vas quand même célébrer l'arrivée du printemps? Je me suis dit bon, ça fait toujours un sujet à faire en vidéo. Donc je me suis un peu penché sur le sujet. Il y a une marque qui m'a intéressé et c'est la marque Bourjois. Alors, le bourgeois. Donc déjà à la base, moi c'est une marque que j'aime bien. Et donc le concept qu'ils ont fait pour ce printemps, c'est en gros, la collection s'appelle Paris Ballerine, pardon. Et en gros, c'est la ballerine rock. Et donc les deux couleurs principales sont donc le rose poudre, ça c'est inévitable hein, pour le printemps. Et puis même c'est une couleur qui fait partie de la marque Bourgeois, mélangée avec de l'argenté et du noir. Donc moi je trouvais ça sympa le fait que malgré que on s'approche du printemps, que cette marque conserve une certaine intensité dans leur maquillage. Donc ça m'a beaucoup intéressé et je me suis dit bon, allez, on va le refaire, ça, ça peut être sympa. Donc je n'ai pas les produits de la gamme bourgeois hein, parce que je, je, je n'ai pas encore, je suis pas encore le fils à Rothschild hein, et puis je suis pas encore assez connu pour qu'ils m'envoient les produits. Alors donc ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Parce que je vous signale que quand c'est sponsorisé maintenant, c'est obligatoire de le mentionner. Là, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. De toute façon, je vais tout faire avec des produits autres. Alors, donc là déjà, ce qu'il faut, je vais vous montrer la réinterprétation. Donc voilà, donc, rose léger, rose poudre, comme ils disent, pardon, avec gris argenté et avec du noir sur le tour de l'œil. Alors, donc là vous voyez par contre, je n'ai pas fait mon teint, je suis comme tel qu'on m'a pondu, hein. Donc je vous prierai d'être indulgente. Je vais faire mon teint après parce que le fard argenté fait énormément de paillettes. Voilà, après on en a partout, c'est une catastrophe, donc vaut mieux faire le teint après. Donc on va commencer. Donc première chose, tous les fards qu'ils utilisent sont en fait des fards très nacrés, très pailletés. Donc moi en base à paupières, je vais utiliser ceci, qui est donc une base à paupières NYX. Et en fait, celle-ci, c'est la base qui est censée faire pailleter n'importe quel fard, même les fards mat. En fait, voilà, parce que vous avez la neutre, la blanche et la perle. Donc ça, celle-ci, c'est la perle. Donc je vais le faire avec un pinceau en synthétique, en fibre synthétique. Ça, c'est un pinceau qu'on utilise pour la peinture. Vous pouvez tout à fait utiliser pour ce genre de choses des pinceaux à peinture. Donc, paupières mobiles, et j'en mets aussi en dessous. Et bien au coin interne, parce que ça va bien illuminer. Je fonds les bords avec mon doigt. Et voilà, donc là déjà j'ai ma base à paupières. Donc je vais prendre un 239 MAC et je vais prendre donc un fard NYX qui s'appelle Coton Candy. Et je ne sais pas si vous le voyez, c'est vraiment un rose très léger dans l'esprit de la marque. Donc je prends sur mon 239. Et alors en fait je vais le recouvrir, donc ma base. J'en mets pas mal hein, parce que c'est une couleur. J'hésite pas à bien le faire rentrer au coin interne, mon rose. Et en même temps, vous voyez, je pose et j'estompe. Parce que c'est pas parce que c'est une couleur claire qu'il faut pas estomper. Alors, je laisse le tiers externe de libre pour mettre l'argenté. Je fais sortir mon rose un tout petit peu du pli. Placer mon rose clair, poudré, gna 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 gna.
ça c'est le premier phare. Il n'y a que deux phares. Hein. On croirait qu'il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'un. Que deux, pardon. Et donc avec le même 239, je prends l'autre côté. Et donc je vais prendre toujours chez les phares NYX le Snow Candy, qui est un argenté avec des paillettes dedans. Donc hop. Et en fait, je vais placer cette couleur en éclair. C'est-à-dire que je pars bien du coin interne. Et en fait, je le fais remonter. Vous voyez. Et en fait, il faut que ça fasse cette forme-ci. Vous voyez. Que ça s'épaississe vers l'extérieur. Pour faire comme un éclair. Alors, n'hésitez pas à en mettre pas mal. Le même argenté, je vais le placer au coin, au tiers interne inférieur. Ensuite, je vais prendre un 217 MAC et je vais estomper mon rose avec la couleur ci qui s'appelle Aloha, qui est un beige rosé. Et je viens le placer en touche lumière et estomper mes fards. Donc eux, après, ils ont sorti, genre je sais pas si c'est partie de la collection permanente parce que je connais pas bien Bourjois, mais ils ont un crayon effet smoky ultra black et ça fait partie de la collection. Donc en fait, je vais tout faire avec un 219, celui-ci c'est celui de chez Sigma, et avec le Black Bean, donc qui est un fard gras de chez NYX. Et en fait, le principe c'est que je vais l'appliquer donc sur tout le ras de cils. Je vais vraiment le fumer. Donc je commence à prélever directement à partir du pinceau ma matière. Et alors, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est très pigmenté. Alors, j'en mets hop tout le long. Pour commencer, je dépose le surplus le long de mes cils en fait. Alors, j'hésite pas. Je dépose le plus de matière le long des cils. Voilà. Et après, avec mon pinceau, je viens dégrader avec des mouvements ascendants. Je viens étirer ma matière. Ce qui fait que mélanger au fard argenté, ça fait un espèce de gris. Alors, donc vous voulez... Ah oui, il faut la blague nulle. Il faut la blague nulle. Alors, donc blague nulle du jour. On prévient, elle est très nulle. Hein. Donc, c'est une superbe jeune femme. Voilà, elle va promener ses chiens. Ses deux chiens. Et elle rencontre un petit enfant. Elle a donc bonjour madame, bonjour ma petite, tu veux caresser mes Saint Bernard? Oh oui madame, mais je m'appelle pas Bernard. Voilà. Plus c'est nul, plus on savoure. Pas, si je vois que mon pinceau est trop chargé en fard gras, à enlever le surplus. Vous voyez? Pour faire un estompage efficace. Et donc toujours en mouvement ascendant. Et avec ce qui nous reste sur le pinceau, on le fait revenir. Vous voyez, on travaille le creux de la banane avec ce qui nous reste sur le pinceau. Et on le laisse, on travaille seulement le tiers externe de notre creux. Et on le laisse dans le creux fin, hein, que ce soit très léger. Vous voyez, c'est vraiment très léger. C'est pour donner un petit peu de relief et un peu de structure à l'œil. Excusez-moi, je fais exactement la même technique avec le ras de cils inférieur. Donc je prélève directement et je viens faire mon ras de cils inférieur en noir, en sachant que je ne vais pas complètement jusqu'au coin interne, je m'arrête à la naissance des cils. Avec le pinceau estompeur, vous pouvez aussi un petit peu estomper le ras de cils inférieur, ça fait jamais de mal. Voilà. Ensuite, dans ma muqueuse, je vais mettre un crayon. Donc ça, normalement, c'est un crayon ELF pour pour illuminer l'arcade, sauf que voilà, c'est complètement nul. Mais il est un petit peu rosé. Donc je le mets dans ma muqueuse.
parce que la ballerine est rock, mais il faut qu'elle reste fraîche. Et ben moi je dirais qu'au niveau du travail des fards, c'est fini. Vous voyez, c'est très simple. Donc là je vais mettre du mascara. Mais ça, je vais le faire hors champ. Avant toute chose, avant de poser mon mascara, j'utilise le recourbe-cils. Pour avoir les cils bien recourbés et pour avoir un regard de biche. Hein. Surtout pour une ballerine, c'est important, hein, le regard de biche. Elle en fait bien le saut, on peut bien avoir le regard. Et alors là, en mascara, j'ai changé. Aujourd'hui, j'avais envie, je prends le Colossal de Maybelline. Qui est pas mal. Pas aussi bien que le Voluminous. Mais bon. Alors, donc voilà, avec le mascara posé, je vais vous faire un petit zoom, zoom, zoom. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est très discret. Je sais même pas si vous arriverez à voir le rose vu que j'ai une caméra à la con. J'ai la caméra Fisher Price. Donc c'est très léger, très printemps, très oh, jeune fille en fleurs. Ouh là là, je vais me faire butiner la corolle. Non, je trouve que ça n'a pas énormément d'intérêt, mais c'était une collection intéressante. Et puis de toute façon, c'est une façon d'utiliser le rose et le gris et le rose ensemble. Bah écoutez, ça marche bien ensemble. Donc là, je vais vous laisser. Donc là, je vais vous laisser. Je vais donc faire mon teint, parce que vous allez voir que le teint, ça va déjà être mieux. Je vais faire les joues, les lèvres et mes sourcils. Et on se rejoint après, là de suite. Et voilà, le final. Vous avez vu, c'est joli. Ouh, c'est joli. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai appliqué? Donc, eux, en blush, ils n'ont pas vraiment sorti de blush dans la collection. Ils ont sorti une touche illuminatrice. Donc, sur les joues, il veut quelque chose qui soit brillant et d'assez léger. Donc, moi, j'ai pris un fard à paupières. Donc, toujours chez NYX. Il s'appelle Sweet Pink. Vous voyez, ça fait des joues légères en même temps, vous voyez, qui brillent. Vous voyez, que ça fasse un teint des joues très brillantes. Et sur les lèvres, alors donc eux ils ont un rouge à lèvres rose poudré. Donc moi pour avoir le résultat que j'ai qui me convient bien, j'ai mélangé 3 rouges à lèvres, rien que ça. En base j'ai mis le Heather, comme Heather Lockhart, donc c'est le Heather. Ensuite par dessus j'ai mis le Fig. Et au centre j'ai mis le Strawberry Milk. Ce qui donne ces lèvres qui sont roses, mais qui restent naturelles. Donc, parce que, comme voilà, c'est quand même toujours une collection de printemps, il faut que ça reste naturel. Donc voilà, avec mon petit look trafiqué, inspiré de chez Bourjois. Voilà, donc là je suis prêt à partir dans la nature, à faire des bisous magiques avec mes ailes arc-en-ciel, à essayer de me faire picorer le pistil, hein, tel Dora poursuivi par son shipper adoré. Voilà, une belle situation bien résumée. J'espère que ça vous a plu. Et je tiens, puisque le temps m'en est incombé, j'ai le droit de vous le dire, je tiens à vous remercier toutes pour vos messages super adorables que vous m'envoyez sur ma boîte. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur la boîte YouTube. Bon, je répondrai pas tout de suite hein, parce que j'en ai énormément, mais voilà quoi, il me faut un temps de traitement et je vous répondrai quand même. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà, je vous envoie des paillettes à la gueule. Oh, un jour je le ferai en vrai. Ah ouais, on le fera en vrai. Allez, à bientôt.